Bonjour et bienvenue dans le JT de ce mercredi 28 juillet. Nous nous intéresserons aujourd'hui aux mesures en faveur des dirigeants d'associations, au crédit d'impôt rénovation énergétique pour les PME et à l'indemnité pour violation du statut protecteur. De nouvelles dispositions en faveur des associations ont récemment été votées dans le but d'encourager la vie associative. Cet objectif se concrétise notamment par un allègement de la responsabilité financière des dirigeants bénévoles en cas de faute de gestion. Lorsqu'une association fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le tribunal peut décider de mettre tout ou partie des dettes de l'association à la charge du dirigeant si celui-ci a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actifs. Depuis le 3 juillet 2021, pour apprécier l'existence d'une telle faute, le tribunal doit prendre en compte la qualité de bénévole du dirigeant. À noter que cette atténuation de la responsabilité du dirigeant bénévole concerne uniquement les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, dont les activités non lucratives restent prépondérantes. Cette mesure est complétée par l'extension de l'exception de négligence au profit des dirigeants d'associations. La responsabilité du dirigeant de société au titre de l'insuffisance d'actifs est écartée en présence d'une simple négligence. Dorénavant, il en va de même pour le dirigeant de toute personne morale, y compris une association. Un nouveau crédit d'impôt temporaire est ouvert aux TPE et PME propriétaires ou locataires de leurs locaux qui engagent des travaux d'amélioration d'efficacité énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire. Ce nouveau dispositif vient d'être commenté par l'administration fiscale dans une récente instruction administrative. L'accès à ce crédit d'impôt est soumis à des critères techniques précis qui dépendent de la situation géographique des bâtiments rénovés. Le montant du crédit d'impôt est de 30% des dépenses éligibles engagé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 dans la limite de 25 000 €. Le crédit d'impôt est imputable sur l'IS ou l'IR dû par l'entreprise au titre de l'exercice de réalisation des dépenses. Il est à mentionner dans la déclaration 2069-RCI à joindre à la déclaration de résultat. On s'interroge sur l'indemnité pour violation du statut protecteur avec l'affaire suivante. Vous le savez, lorsque le salarié protégé est licencié sans autorisation administrative préalable, la rupture de son contrat de travail est nulle. Le salarié peut alors demander sa réintégration pendant la période de protection et a droit à une indemnité correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la période durant laquelle il a été évincé de l'entreprise. Mais à quelle date faut-il se placer pour calculer l'indemnité lorsque le salarié a bénéficié d'une dispense de préavis rémunérée, à la date du licenciement ou à la date de fin du préavis? Dans cette affaire, pour l'employeur, l'indemnité devait être calculée à partir du licenciement. De son point de vue, la salariée n'avait pas le droit de conserver l'indemnité compensatrice de préavis qui était devenue sans cause compte tenu de l'effacement des effets du licenciement. En effet, la Cour de cassation considère que l'indemnité compensatrice de la perte de salaire ne se cumule pas avec les indemnités de rupture du fait de la poursuite du contrat de travail avec la réintégration du salarié. Cependant, dans un arrêt du 9 juin 2021, la Cour de cassation considère que les juges peuvent prendre pour point de départ la date du licenciement dès lors que l'employeur n'a formé aucune demande de restitution de l'indemnité compensatrice de préavis. On comprend de cette décision qu'à l'inverse, si l'employeur formule une telle demande, l'indemnisation court à compter de la fin du préavis dont le salarié a été dispensé. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite une belle journée. À demain.